Le romarin est une plante qui possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour le corps. Le romarin peut être utilisé en interne pour améliorer la santé du corps, tout comme en externe pour la peau ou encore les cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous donner les propriétés et utilisations possibles du romarin ainsi que ses contre-indications. Et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous dirai comment préparer une infusion efficace de romarin. Le romarin possède de nombreux principes actifs tels que les acides phénoliques possédant des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires, des flavonoïdes ayant les mêmes effets, huile essentielle renfermant de nombreux composés bénéfiques comme le cinéole, l'eucalyptus, le camphre ou le bornéol qui contribuent aux propriétés antibactériennes et antifongiques du romarin. Le romarin possède aussi des acides gras tels que l'acide linoléique, des tanins et diterpènes. Et il est aussi riche en vitamines et minéraux, notamment en vitamine C, en fer, en calcium et potassium. Ces principes actifs donnent au romarin des propriétés stimulantes, anti-inflammatoires, carminatives, antioxydantes, bactéricides, fongicides, antiseptiques, cicatrisantes et digestives, entre autres. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en aurait pour la journée. Vous trouverez en description plus d'infos là-dessus. Au niveau de ses utilisations, le romarin agit comme un digestif grâce à ses propriétés carminatives réduisant l'apparition de gaz et de flatulences lors de la digestion. Le romarin agit aussi comme un diurétique, ce qui permet de réduire la rétention d'eau. Il est aussi utilisé dans les soins rajeunissants de la peau. Il aide également à traiter les lésions et affections cutanées et à garder la peau propre grâce à ses capacités antiseptiques, bactéricides, fongicides et cicatrisantes. Son effet anti-inflammatoire aide à réduire les douleurs articulaires telles que ceux de l'arthrite, mais aussi les maux de tête. Il peut être appliqué pour prévenir la chute de cheveux car il améliore notre santé capillaire et notre cuir chevelu, et permet aussi de lutter contre l'apparition de pellicules. On peut aussi l'utiliser en gargarisme pour soulager les maux de gorge ou encore en bain de pied pour réduire les odeurs. C'est vraiment une plante ultra complète. Maintenant, voyons comment l'utiliser. Pour les cheveux, je vous recommande de faire un masque avec le romarin afin de les rendre plus forts et brillants. Pour cet usage, je vous recommande de l'ajouter à votre shampoing. Voici donc comment faire. Ajoutez quelques brins de romarin frais ou séchés à votre bouteille de shampoing, de préférence un shampoing neutre, et laissez macérer les petites branches à l'intérieur. Au bout de quelques jours, le romarin libérera ces substances qui se retrouveront dans le shampoing. Une autre option consiste à ajouter une infusion de romarin à votre shampoing, puis de bien agiter la bouteille. Le romarin possède bien d'autres utilisations, et vous pouvez d'ailleurs utiliser son huile essentielle pour vous faciliter la tâche. Vous trouverez en description plus d'informations sur le sujet. Avant de vous donner la recette pour faire l'infusion de romarin, je dois vous parler de ses contre-indications. Certaines personnes peuvent être allergiques au romarin. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un test cutané. Bien que le romarin ne soit pas déconseillé en cas de grossesse, il faut éviter de trop en consommer à cause de son potentiel effet stimulant utérin. Si vous êtes enceinte ou allaitante, je vous recommande de consulter un médecin avant d'en consommer. De même, en cas de trouble de la pression artérielle ou de coagulation, il faut l'éviter car cela pourrait empirer le problème. Enfin, en cas de problème hépatique, il faut l'éviter car le romarin peut augmenter la production de bile. Pour préparer une infusion de romarin, faites infuser 1 à 2 g de romarin séché dans 150 ml d'eau bouillante pendant 3 à 5 minutes, puis laissez reposer l'infusion hors du feu quelques minutes avant de la consommer. Concernant le nombre de tasses, je vous recommande de ne pas dépasser 2 à 3 tasses par jour. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser plus régulièrement le romarin, et si vous avez appris des choses, je vous invite à liker et partager la vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Dan pour Dan Sam. Ciao!